Et bonjour les loulous. Vous avez voulu l'arme fatale et c'est ce que vous aurez. Alors si vous l'avez vu, vous en gardez un souvenir d'un polar d'action super cool et bien fun. Ben moi aussi en fait. Mais c'est une histoire très sombre avec des vannes. Alors je ne sais pas comment un mélange aussi contradictoire a pu se faire, mais c'est fait et bien fait en plus. Parce que si on regarde les choses avec un peu plus de sérieux, bah c'est pas joyeuse du tout. Côté Roger tout va bien, mais côté Martin c'est horrible. Remettons les choses en place. Martin Riggs vit dans une caravane avec son chien. Quand il se lève, il s'allume une clope directe et se prend une bière. Il fait sa journée de flic et quand il rentre, il essaie de mettre fin à ses jours tous les soirs sans y parvenir. C'est un homme brisé qui ne parvient pas à surmonter la mort de sa femme et qui n'arrive pas non plus à en finir. Alors c'est sûr, quand il bosse, il la cherche sa balle. Il prend des décisions dangereuses et espère qu'avec un peu de chance, si on peut appeler ça de la chance, il y passera et tout sera terminé. Sa hiérarchie a compris qu'il était dangereux mais elle doute. Officieusement, on pense qu'il essaie de se faire passer pour fou pour obtenir une pension d'invalidité. Et bien sûr, ça a pour conséquence de l'isoler encore plus, parce que personne ne voudrait travailler avec un suicidaire ou un simulateur. Non, pas celui-là. Alors avant d'aller plus loin, il faut qu'on parle un petit peu du développement. Tout d'abord, c'est un film de Noël. C'est une manie du scénariste Shane Black, et c'est tant mieux puisque c'est son scénario. Beaucoup le refusent, mais Joel Silver est emballé. Si vous êtes un habitué de la chaîne, c'est un nom que vous connaissez bien désormais. Pour le rôle de Martin, la liste est impressionnante. Alors comme je sais que ça va vous saouler vite, j'ai décidé d'augmenter ma street credibility et de vous fournir un bon gros vieux son à l'ancienne. Ouais. Alec Baldwin, Michael Biehn, Jeff Bridges, Pierce Brosnan, Brian Brown, Nicolas Cage, Robert De Niro, Kevin Costner, Willem Dafoe, Michael Douglas, Harrison Ford, Richard Gere, Jeff Goldblum, Rutger Hauer, Don Johnson, Michael Keaton, Kevin Kline, Christophe Lambert, Stephen Lang, Michael Madsen, Liam Neeson, Michael Nouri, Al Pacino, Sean Penn, William Petersen, Dennis Quaid, Christopher Reeve, Eric Roberts, Kurt Russell, Arnold Schwarzenegger, Tom Selleck, Charlie Sheen, Sylvester Stallone, Patrick Swayze, John Travolta, Bruce Willis, le scénariste, il voulait juste William Hurt. Bon, c'est assez ghetto ou quoi? Bien, t'as vu? Trop choc-barre, Théma. Still from the ghetto, man. Bon, ok, c'est juste parce que j'ai un ado à la maison en fait. Finalement, on confie le rôle à Mel Gibson en pleine ascension depuis Mad Max 2, et qui confirme de film en film qu'il est un immense acteur. Pour le rôle de Roger, on avait d'abord pensé à Brian Dennehy, un immense acteur que vous connaissez surtout dans son rôle du shérif dans Rambo, mais après sa prestation dans La Couleur pourpre, Danny Glover explosait enfin, et le choix fut évident. Donc maintenant il est temps de s'intéresser à Roger. Flic, père de famille, la cinquantaine sonnante, se rend compte qu'il vieillit quand il réalise que sa fille a bien grandi, et ça le fait à tous les darons. Moi par exemple, quand je vois mon fils déglinguer tout le monde au judo, j'ai du mal à croire que c'était le petit koala qui me prenait pour un arbre. Enfin bref, c'est fini ce temps-là. On met Martin et Roger en binôme. Et ça ne se passe pas bien. Roger ne sait pas si Martin est un vrai suicidaire ou un imposteur, et ils ne se sont pas choisis. Ils ne se connaissent même pas, mais ça démarre mal. Et ça ne s'arrange pas. Alors qu'un homme menace de sauter du haut d'un immeuble, c'est Martin qui y va. Quand on connaît son rapport à la fin de vie, on comprend que ce n'est pas un bon choix. Et Martin fait un truc de taré. Il s'enchaîne au dépressif et il saute.
Cette scène a été réalisée par des cascadeurs et on voit que dès le début du saut, la chaîne de menottes casse. Mais on a affaire à des grands professionnels qui finiront la cascade en se tenant la main, histoire d'éviter de refaire la prise. Bravo les gars, c'est pas souvent qu'on parle de vous et c'est un tort. Après une grosse engueulade, Roger comprend que Martin ne simule pas sa dépression. C'est fun comme résumé, hein? Non mais attendez, hein, y a de la torture après. Cette révélation fait que Roger devient plus gentil et l'invite même chez lui pour Thanksgiving. Et faut dire les choses, c'est une amitié qui commence et ça semble crédible. En dehors d'être flic, Roger a des enfants. Son expérience et son empathie fait qu'il a un genre de réflexe protecteur envers Martin, qui est un chien fou perdu. De son côté, Martin prend tous les risques par habitude, mais aussi pour sauver Roger. C'est un truc assez fou, mais je considère L'Arme Fatale, et ses suites qui le confirmeront, comme un film familial tant les personnages sont très bien structurés dans l'histoire et dans le fait de tenir leur rôle respectif en toutes circonstances. Alors les méchants de l'histoire sont bien écrits aussi, et vu l'époque, ils sont reliés à la guerre du Vietnam. C'était normal à cette époque. Ce sont d'anciens militaires qui ont établi un business au Vietnam et font un peu d'import aux USA, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, le passé militaire aidant, ils sont pas très forts en débat, mais ils ont d'immenses qualités en événementiel et en nettoyage aussi. Fusillade, poursuite, torture, explosion, bagarre, bref, il y a tout dans ce film. Mais on dépasse toujours le cadre du professionnel pour se retrouver dans le personnel, puisqu'il ne s'agit plus de suivre une enquête, mais de se soucier de la survie de ses personnages. Alors là, ça fait horrible. Mais c'est le coup de génie du film, parce que ce film est fun. Malgré tous les trucs horribles qui arrivent, c'est super fun. Et ils ont réussi à intégrer du rire à chaque fois qu'il fait un peu trop sombre, et c'est pour ça qu'on en a un bon souvenir. Ce dosage est un équilibre parfait, et c'est souvent comme ça dans la vraie vie. Bref, à la fin, Martin donne en cadeau à Roger la balle qu'il avait prévu d'utiliser pour en finir. Et ça aussi c'est un point fort, puisqu'on sait que Martin va mieux et qu'il y a une promesse de reconstruction derrière. Une reconstruction qu'on a envie de voir, parce que les personnages sont attachants. L'Arme Fatale, malgré ses thématiques sombres, parle avant tout de renaissance et finit sur une grosse note d'espoir. Cette base sera prolongée dans sa suite, au cours de laquelle Martin va vraiment devenir un membre à part entière de la famille de Roger. Malheureusement, le troisième opus sera un peu plus faible, mais sortira quand même la plus belle réplique de la saga. J'ai 3 merveilleux enfants, je les aime, ce sont les tiens. Triche, lave mon linge, je vis grâce à ton frigo, je vis dans ta vie. Et le 4 sera plutôt dispensable, même s'il a son lot de bons aspects et que ce n'est pas non plus une catastrophe. Ce qui rend L'Arme Fatale unique tient aussi dans la réalisation de Richard Donner, qui sera l'un des rares à tenir son rôle de réalisateur sur toute la franchise, maintenant ainsi une sorte de liant exigeant qui permettra à la franchise de ne pas sombrer. Car si je préfère les 2 premiers films, les 2 suivants respectent certains fondamentaux qui permettent une continuité cohérente et qualitative. Ça se voit que j'aime ce film ou pas ? Bref, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur L'Arme Fatale. Likez, commentez, abonnez-vous et votez. Je vous rappelle que les votes se terminent le dimanche soir. Donc voilà, écoutez, on fait bisous et on simule pas. Allez, à bientôt.